Oui, bonjour mes chers élèves. Donc, du coup, on se retrouve avec un exercice d'application de ce qu'on a vu en cours. Euh, et voilà. Donc, l'exercice se dit quoi? Un plongeur descend à 30 mètres de profondeur dans une eau salée qui a pour masse volumique de 1030 kg par mètre cube. La valeur de la pression atmosphérique ce jour-là est de 1013 hectopascal. Donc la première chose à faire, c'est de convertir l'hectopascal en pascal. Et on sait que le hecto, c'est-à-dire ça multiplie de 100. Donc ça veut dire que vous allez mettre 1013 fois 100 est égal à 101 300, 101 1300 pascal. D'accord? Donc tout de suite convertir à la bonne unité, comme ça vous n'aurez pas de problème tout à l'heure à l'application. On vous donne aussi le G, c'est de la gravitation, qui est de 9,81 newtons par kilogramme. On vous demande la première question, quelle est la valeur de la pression à la surface de l'eau? Donc, pour répondre à cette question, je vous ai dit à plusieurs reprises qu'à chaque fois quand vous êtes à la surface de l'eau, c'est-à-dire quand vous êtes en contact avec l'air, la question ne s'oppose pas. Il faut tout le temps dire que quand je suis en contact avec l'air, c'est que je suis en train de subir la pression atmosphérique. Donc, ce qui fait répondre à cette question, on va dire à la surface de l'eau, à la surface à la surface d'eau, à la surface de l'eau, pardon, on est à la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique, elle a pour quelle valeur? Combien? ATM est égal à combien? Égal, on vient de la convertir tout à l'heure, égal 101 300 pascal. Donc je réponds à ma première question. La deuxième question. Quelle est la valeur de la pression à 30 mètres de profondeur? Donc là, je dois faire appel, dès qu'on vous pose la question quelle est la valeur de la pression à une profondeur donnée, ou bien il faut absolument utiliser la formule qu'on avait en cours, c'est-à-dire que la pression à n'importe quelle profondeur est égale à quoi? Est égale à la pression atmosphérique, d'accord? Plus la pression hydrostatique de fluide où je suis. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ρ fois G fois H. Rho étant la masse volumique de fluide où je suis, G c'est la gravitation, H c'est la profondeur où je suis. Là, exactement, là, ce que j'ai là, c'est à 30 mètres, donc c'est cool, ça, c'est mon H. D'accord? Il est déjà donné en bonne unité qui est 30 mètres, donc ça pose aucun problème. Donc, il suffit de remplacer chaque élément par sa valeur et faire le calcul. Alors, j'applique. Donc, je dis que la pression atmosphérique, c'est égal à combien? Je viens de l'écrire un instant, donc ça fait 101 300, 101 1300 plus ρ, ρ il est donné dans l'exercice, et là la masse volumique, vous la voyez ici, là ça c'est ρ. La masse volumique, c'est celle-là. Donc c'est mon ρ, ça. ρ est égal à combien? À 1030 kg par mètre cube. Donc du coup, je relève cette valeur-là, et je viens pour dire que ρ, c'est égal à 1030 fois G, c'est égal à 9,81, c'est ce qui est donné tout à l'heure dans l'exercice, fois ma profondeur qui est de 30 mètres. Et je fais l'application, c'est égal à combien? 404 429. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'unité Pascal. Donc, et donc, faire une réponse sur le forme de phrase. À 30 mètres de profondeur, la pression est de combien? À 30 mètres de profondeur, on a, P est égal à combien? 404 429 pascal. Dernière question. La question numéro 3. On vous dit à quelle profondeur la pression sera-t-elle de 6 fois 10 puissance 5 pascal. Alors, ce que je vous propose, si vous n'êtes pas à l'aise avec les puissances,
c'est tout de suite de convertir cette écriture-là sous forme d'une écriture normale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est 6 fois 10 puissance 5, c'est quoi? C'est 100 000. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 600 000 pascal. D'accord? C'est ça. Donc, on cherche quoi? On cherche la profondeur, H. On cherche la profondeur, H. Donc, on sait que la pression, qui est égale à combien? Ici, est égale à 600 000. Et on cherche la profondeur, Pascal. On cherche la profondeur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que dans cette donnée qu'on vous a donnée, vous devez remplacer P par son expression. Donc, je remplace P par son expression. D'accord? Quelle expression? C'est la pression atmosphérique plus ρ fois G fois H, qui est égal à quoi? Égal à 600 000. D'accord? C'est ça. Donc ça, c'est l'expression de P. Donc, on sait que P, c'est égal à quoi? C'est ρ, la pression atmosphérique plus ρ fois G fois H. Donc ça, c'est l'expression de mon P. Donc du coup, je remplace P par son expression. D'accord? Le P là, c'est égal à ça. C'est la même chose que ça. C'est ça, c'est la formule qu'on avait en cours. D'accord? Donc je remplace P par ça. Donc du coup, c'est égal à 600 000. Donc là, je me retrouve avec ce forme d'équation, c'est-à-dire que je recherche le H et donc du coup, je dois l'isoler tout seul. Pour l'isoler, donc à chaque fois, je procède comme les équations, hein, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai un élément que je dois déplacer de l'autre côté, je dois isoler le H, donc je dois déplacer tous les autres éléments de l'autre côté. Alors, en respectant bien sûr, à chaque fois que je change de côté, je change de signe. Donc ça fait ρ fois G fois H, qui est égal à combien? 600 000 moins la pression atmosphérique. D'accord? G, ρ fois G doivent passer de l'autre côté, vu qu'ils sont des multiplicateurs. Donc, j'aurai mon H qui est égal à combien? À 600 000 moins la pression atmosphérique divisé par ρ fois G. Et maintenant, il faut juste faire l'application numérique. Remplacer tous les éléments par leur valeur. Hop là. Moins la pression atmosphérique, je l'ai. Donc, ça fait 101 300. 101 300. Le tout divisé par ρ, c'est égal à combien? 1030 fois 9,81. Et n'oubliez pas de mettre les parenthèses partout si vous voulez faire le calcul d'un coup. Et donc, du coup, si j'applique ça, si je fais ça sur ma calculatrice, je me retrouve à une profondeur égale à combien? À 49,36 mètres. Et n'oubliez pas de faire l'unité. Et voilà. Donc, du coup, finir par une phrase finale de conclusion. Quand la pression vaut 6 fois 10 puissance 5 pascal, ou bien 600 000 pascal, bah, je saurai une profondeur de 49,36 mètres. Voilà. Donc, bon courage et essayez de travailler au mieux. Et si vous avez des questions, on se revoit en classe. Merci de votre attention.